On sait par exemple que l'homme était recherché par Interpol. On sait qu'il était dans les fiches d'Interpol. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été arrêté. On sait également, d'après les policiers que j'ai eus, qui sont à la police des arrêts des frontières à Roissy-Charles de Gaulle, il s'agit d'un ancien membre de la garde royale d'Arabie Saoudite. Donc, c'est un personnage officiel d'ailleurs. Ce monsieur était en France depuis un certain nombre de temps. Il voyageait avec ses vrais documents, c'est-à-dire il avait son vrai passeport et sous sa vraie identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers ont vu, au moment où il voulait quitter le territoire, une alerte sonner, l'alerte émise par Interpol, et c'est la Turquie qui avait mis cette alerte-là sur lui. C'est le gouvernement turc qui l'a identifié en tant que membre présumé de ceux qui ont tué le journaliste saoudien. Petite parenthèse, puisque Khashoggi a été tué en Turquie. En Turquie, Voilà. exactement. Donc, ce sont les Turcs qui mènent l'enquête. Eh bien, les Turcs ont émis cet avis de recherche contre cette personne, mais sans lui dire. Apparemment, d'après mes informations, il n'était pas au courant qu'il était dans les fichiers d'Interpol. Quand on rentre sur un territoire, les fichiers ne sont pas interrogés. C'est au moment de la sortie de ce territoire que les fichiers ont été interrogés. Donc, à ce moment-là, à 9h30 ce matin, les policiers ont vu biper cette alerte Interpol. Je peux vous dire qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Ils ne le connaissaient pas personnellement. Ils ne savaient pas ce qu'ils recherchaient. Mais la procédure fait que, dès que cette alerte a été émise, eh bien, il a été arrêté. Arrêté dans un contexte particulier parce qu'il quittait le territoire et donc il a été placé en rétention judiciaire au CRA, au centre de rétention administratif. Ces centres de rétention sont habituellement réservés aux migrants ou aux personnes qui essayent de quitter le territoire ou d'entrer dans le territoire illégalement. On l'a placé dans une zone où on va d'abord interroger son identité, voir si c'est vraiment lui, et puis deuxièmement, la suite de la procédure. La suite de la procédure, il va être très prochainement présenté à un service de police qui est le service de police judiciaire qui va judiciariser son arrestation. Parce que pour l'instant, cette arrestation n'est pas judiciarisée, il est juste en garde à vue, interrogé par les policiers, je vous disais, sur son identité et sur l'affaire, parce que les policiers ne connaissaient pas forcément l'affaire. Et puis en deuxième temps et un peu plus tard, s'il y a une procédure d'extradition, elle pourrait être mise en place, mais à cette fois... Vers la Turquie. Vers la Turquie, à la demande de la Turquie. Et le gouvernement français est tout disposé à collaborer avec la justice internationale dans ce cadre-là. Voilà, et en tout cas, cette arrestation intervient 2-3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad aux côtés de Mohamed Ben Salman. Merci beaucoup, Karim.